Shalom à tous et à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour essayer de mieux comprendre les changements que nous disons durant la prière des 10 jours de pénitence, durant la prière des Aseret Yimei Teshuvah. Alors tout d'abord, il y a un changement dans deux bénédictions. La troisième bénédiction de Ha'el HaKadosh, nous disons durant les jours de pénitence, Baruch Ata Hashem, HaMelech HaKadosh, béni sois-tu le roi, béni sois-tu Hashem, le roi, le saint. Et dans la 11e bénédiction, nous disons durant toute l'année, Baruch Ata Hashem, Melech Ohev Tzedaka Mishpat. Béni sois-tu Hashem, le roi qui aime la droiture et la justice. Et à ce moment-là, durant les 10 jours de pénitence, nous disons Baruch Ata Hashem, HaMelech HaMishpat. Béni sois-tu Hashem, le roi qui juge. Alors pourquoi ces changements, et spécialement durant ces bénédictions? Commençons par la 11e bénédiction qui parle de la justice. Tout simplement, toute l'année, nous louons Kadosh Baruch Hu pour sa justice droite. Et pendant les jours de pénitence, nous ne louons pas seulement pour sa justice qui est droite, mais nous disons que c'est le roi de justice. Car depuis Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Yom Kippour, Kadosh Baruch Hu est assis sur son trône, si on peut dire ainsi, et il regarde comment nous nous comportons. Aussi bien à Rosh Hashanah, le jour de jugement, aussi à Yom Kippour, où il nous efface toutes nos fautes, et il signe, si on peut dire ainsi, notre jugement. Mais aussi pendant les jours qui sont entre ces deux fêtes, Kadosh Baruch Hu regarde comment nous nous comportons. Comme un roi qui est assis sur son trône et qui regarde comment ses sujets se comportent pour pouvoir leur donner leur salaire. De même, à Kadosh Baruch Hu, durant cette période, c'est HaMelech HaMishpat, le roi de justice. C'est à ce moment-là où Kadosh Baruch Hu, nous juge et nous regarde d'une façon encore, si on peut dire ainsi, plus profonde que durant l'année. Ensuite, pourquoi changer la 3e bénédiction où nous disons durant l'année Ha'el HaKadosh, le roi, le Dieu, le Saint, et durant les jours de pénitence, nous disons Baruch Ata Hashem, HaMelech HaKadosh, le roi, le Saint. Tout simplement, dans le même ordre d'idée, car HaKadosh Baruch Hu, nous savons qu'il a plusieurs noms, ce qui équivaut à plusieurs midot, à plusieurs façons de se comporter envers nous. Et le Dieu, à proprement dit de miséricorde, le nom de Dieu de miséricorde, c'est le nom El. Le nom qui veut dire le symbole même de la miséricorde, c'est le nom El. C'est pour cela que durant cette période, ou bien qu'Akadosh Baruch Hu soit très miséricordieux, mais à ce moment-là, c'est la justice. Il regarde comment nous sommes, il regarde comment nous nous comportons. C'est pour cela que nous disons HaMelech HaKadosh, le roi, le saint. Non pas qu'il ne soit pas miséricordieux durant cette période, mais nos sages ont voulu nous faire sentir que c'est une période, non pas de stress, Chas v'Shalom, mais c'est une période où nous devons faire attention à nos actions, car le roi nous regarde, le roi fait encore plus attention à nous que durant l'année. Ensuite, il y a 4 autres phrases qui sont rajoutées durant la Hamida. Ce ne sont pas des changements, mais des rajouts. Il y en a 2 durant la première et la 2e bénédiction, et à la fin de la Hamida, nous rajoutons aussi encore 2 autres phrases. Alors, tout d'abord, avant de les expliquer, il y a une question qui se pose. Comment pouvons-nous rajouter des phrases? Comment nos sages nous ont demandé de rajouter des phrases de prière pour demander à Kadosh Baruch Hu la vie au début de la Hamida et à la fin de la Hamida? Il y a une halakha qui nous dit nous n'avons pas de droit de demander autre chose que de louer à Kadosh Baruch Hu durant les 3 premières bénédictions et les 3 dernières. Or, il n'y a pas plus grande demande que cela. Durant ces deux parties de la prière, pendant la Aseret Yimei Teshuvah, pendant les jours de pénitence, nous demandons à Kadosh Baruch Hu la vie de nombreuses façons. Alors, comment pouvons-nous demander la vie s'il est interdit de demander des choses en particulier pendant ces bénédictions? Nos sages nous répondent que tout ce qu'il est interdit de demander durant les 3 premières bénédictions et les 3 dernières bénédictions, ce sont des demandes qui sont privées, qui sont pour le particulier. Or, là, les bénédictions que nous demandons, autrement dit la vie, nous allons voir que c'est la vie dans l'Olam Hazé, la vie dans l'Olam Haba, ce sont des demandes que nous faisons non pas seulement pour nous, mais pour le Ham Israël. Il y a ici un grand moussard à comprendre. Nous ne prions pas que pour nous, mais nous prions pour tout le Ham Israël. Nous ne voulons pas seulement nous vivre, mais que tous nos frères continuent à vivre et vivent de la meilleure façon qu'ils soient. Alors essayons de comprendre un petit peu maintenant le vif du sujet, ces phrases que nous rajoutons. Alors, durant la première bénédiction, nous disons Zochenu lechaim, melech hafez bachaim, kodvenu besefer chaim, lemanach Elohim chaim. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu, souviens-toi de nous pour la vie, roi qui désire la vie,
écris-nous dans le livre de la vie, en ta faveur, Dieu de vie. Alors le mot qui revient à chaque fois, c'est le mot Chaim, le mot qui veut dire la vie. Alors nous demandons à Kadosh Baruch Hu ici la vie, nous ne demandons pas comme durant la fin de la Hamida, comme nous allons le voir, Chaim Tovim, mais Chaim. Car ici, eh bien, nous demandons de la vie dans le monde futur. C'est-à-dire que nous demandons de pouvoir être aptes à entrer au monde futur pour pouvoir bien vivre dans ce monde. C'est un grand système qui nous permet bien de nous élever. Penser au monde futur pour mieux vivre dans ce monde. Non pas que nous ne voulons pas vivre dans ce monde, Chas Shalom, car ce monde, eh bien, c'est le monde de l'action, mais nous demandons à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, souviens-toi de la vie du monde futur que nous devons recevoir, eh bien, pour nous donner la vie dans ce monde-ci. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous élever, de nous permettre, eh bien, lui qui n'est que spirituel, eh bien, de nous permettre d'arriver à la vie spirituelle, mais comment ? En vivant bien dans ce monde matériel. Zochenu lechaim, souviens-toi de nous pour la vie. Melech hafez bachaim, roi qui désire la vie. Kodvenu besefer chaim, écris-nous dans le livre de la vie, les ma'anach en ta faveur, car comme ça nous pouvons continuer ce que tu nous demandes, Elohim chaim, le Dieu de vie. Ensuite nous demandons dans la deuxième bénédiction, Mi chamocha va'achaman, qui est comme toi, Père miséricordieux, Zocher Yetzurav, souviens-toi qui se souvient de ses créatures, Berachamim Lechaim, dans sa miséricorde pour la vie. Alors ici, eh bien, nous parlons de miséricorde. Nous parlons qu'un Kadosh Baruch Hu est Avarachaman, un Père miséricordieux. Or, nous nous trouvons dans la deuxième bénédiction de la Hamida. Et la deuxième bénédiction de la Hamida, eh bien, ça parle de la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, de la rigueur, de la force d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi ici, eh bien, parler de Rachamim, parler de miséricorde? Nous savons qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, peut se comporter envers nous de façon droite ou de façon miséricordieuse. Alors pourquoi ici, spécialement dans la prière de la Gvura, de la droiture, si on peut dire ainsi, de la dureté, eh bien, nous parlons de miséricorde. Eh bien, c'est comme le Hamelech HaKadosh, mais exactement à l'envers. Nous demandons à Akadosh Baruch Hu, eh bien, toi qui es dur et toi qui es fort, nous savons que tu es le roi, eh bien, nous savons que dans cette période, nous avons besoin de toi comme un père. Nous avons besoin de toi, eh bien, qui soit miséricordieux envers nous. Même si jamais ce sont les jours de din, ce sont les jours de jugement, mais s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, eh bien, aie pitié de nous comme un père qui a pitié envers ses enfants. C'est de la même façon que nous avons dit dans Hamelech HaKadosh, que Akadosh Baruch Hu est un Dieu miséricordieux, mais c'est un roi qui fait attention à ses sujets, et bien de même dans l'autre façon. C'est ce que nous disons durant, encore une fois, les jours de pénitence, Avinu Malkenu, notre roi, notre père. Akadosh Baruch Hu est aussi bien notre père, Avinu, mais aussi notre roi, Malkenu. Il a la Rachamim, la miséricorde d'un père, mais il a la droiture d'un roi, et donc c'est pour cela que nous devons eh bien, nous comporter envers lui comme un fils et comme un sujet. Voilà pour les deux premières phrases que nous rajoutons dans le début de la Hamida. Ensuite, dans la fin de la Hamida, où le Gaon de Vilna nous dit, eh bien là, nous demandons spécialement la vie dans ce monde-ci, non pas comme nous méritons le monde à venir, alors nous vivons bien dans ce monde-là, mais s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, fais-nous bien vivre dans ce monde-là pour pouvoir te servir. C'est ici un travail dans ce monde pour récupérer le monde à venir, mais nous voulons aussi, eh bien, et surtout, avoir une bonne année. Donc nous demandons à Akadosh Baruch Hu, Urtov lechaim tovim kol bnei beritecha, écris les chaim tovim pour la bonne vie, kol bnei beritecha, tous les fils de tes alliances, de ton alliance, c'est-à-dire tous les Bnei Israël. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, écris-nous pour une bonne vie. Nous savons que les Issourim, nous savons que les épreuves nous font avancer, mais s'il te plaît Hachem, donne-nous une bonne vie dans ce monde. Donne-nous une vie, non pas facile, mais une vie agréable. À ce moment-là, nous pourrons te servir encore mieux. Et c'est à ce moment-là, durant Rosh Hashanah, Yom Kippour et les jours qui sont entre ces deux fêtes, où nous pouvons demander tout ce que nous avons besoin à Kadosh Baruch Hu. Donc nous demandons une vie agréable. Et une vie, nous pouvons le servir. Ensuite, nous demandons vraiment des besoins matériels, où nous demandons Besefer Chaim, dans le livre de la vie, Beracha Veshalom Parnasa Tova, Vieshua Venechama Gzerot Tovot, Nizacher Nikatev Lefanecha, Anachnu Vechol Amecha Israël, Lechaim Tovim Shalom. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu ici, où nous demandons le Shalom, la Parnasa, le salut, la Nechama, la consolation, Gezerot Tovot, de bons décrets pour toute l'année. Et nous demandons à Kadosh Baruch Hu qui nous écrive dans ce monde, et dans ce livre, nous et tout le peuple d'Israël. Nous demandons ici à Kadosh Baruch Hu tout ce que nous pouvons demander. Nos sages se sont permis d'enlever cette halakha-là, de ne pas demander des choses particulières dans les 3 premières bénédictions, les 3 dernières, car c'est à ce moment-là où nous pouvons tout demander, à une condition.
que nous pensions aussi à l'autre. Nous ne pensons pas seulement à notre vie, à notre parnassa, à notre nechama, à notre consolation, à nos xerotovat, à nos bons décrets, nous pensons à tout le Ham Israël. Donc il y a ici plusieurs idées qui ont été évoquées. Tout d'abord que Akadosh Baruch Hu est aussi bien notre Père et notre Roi. Il faut savoir jongler avec ces idées. Akadosh Baruch Hu est notre Père. Il a pitié de nous comme un père envers son fils. Mais il ne faut pas oublier que c'est aussi notre Roi. Nous devons accomplir ses mitzvot et étudier sa Torah pour qu'il puisse bien nous juger. Ensuite, nous avons vu une autre idée qui est aussi importante lorsque nous prions, et d'autant plus pendant Rosh Hashanah et Yom Kippour, il faut prier non seulement pour nous, mais aussi pour tout le Ham Israël. Et c'est seulement en pensant à Kadosh Baruch Hu, à tout le Ham Israël, que Bezrat Hashem, nous serons méritants d'une Shana Tova ou Metuka. Shana Tova.